Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver pour le tirage du cœur du mois de décembre, signe par signe. Oh ben là, j'en ai beaucoup trop. Là, je ne peux pas faire autant de signes en même temps, c'est pas possible. Alors, écoutez, on va prendre celle qui est retournée. Excusez-moi, mais je prends un petit peu d'eau. Donc, nous avons la Vierge. Voilà, ça ne veut pas faire la mise au point, c'est bon. Donc, la Vierge pour le mois de décembre. Alors, on va faire un tirage d'une carte ou plus, on verra, avec l'oracle des amoureux. Ensuite, nous aurons le tirage en pyramide avec le grand oracle de l'amour. Et puis, une ou plusieurs cartes de l'oracle des amoureuses. Allez, on y va. Hop. Alors. Voilà, j'en ai beaucoup trop. On va essayer encore une fois si ça veut sortir. Mais non, et puis on va aller la chercher. Oh. Nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oh. Il faut laisser aller, il faut lâcher prise. Accepter des petites choses ou des grandes, on va voir. Allez, on y va. Tirage en pyramide. Donc, pour la Vierge, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit en amour pour la Vierge? Alors, ouais. En tirage général, on avait des personnes toxiques autour de vous. Alors, est-ce qu'on va les retrouver, ces personnes, ou est-ce que c'est complètement différent? On va faire une coupe. Oui. Nous avons l'égarement et l'illusion. Pourtant, il y a une attirance, hein, mais il y a eu de la trahison. Beaucoup de peine, beaucoup de peine. Ouais, cette personne, elle était là, pas là pour vos beaux yeux, mais plutôt là pour votre argent. Personne toxique. Ça rejoint le tirage général. Allez, on y va pour le tirage. Allez, pour la Vierge, pour le mois de décembre 2023. Et une dernière carte. Là, nous avons l'intérêt. Ouais. C'est un amour fragile, hein, mais ouais, vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop ou cette personne a mis un stop parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. J'ai l'impression. C'est le ressenti que j'ai. Alors, nous avons la trahison. Nous avons l'échec. Ouh là là. Et pourtant, il y avait des promesses. Hein. Égarement. Sincérité. Emprise. Excusez-moi, je souffle hein, parce que je lis les cartes dans ma tête et voilà, j'ai des ressentis. Voilà. Solitude, légèreté, confiance. Donc, en fait, vous êtes un petit peu perdu dans cet amour-là. Ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez. En plus, il y a eu de la trahison. C'était pas un amour sincère. Voilà. On voit la sincérité là, mais pour moi, elle n'était pas. Parce que vous avez été sous emprise. Vous êtes perdu dans cette relation. Il y avait beaucoup de... Cette personne vous a fait beaucoup de promesses. Peut-être même que vous vous êtes déjà séparés, vous êtes revenus.
à chaque fois, vous pensez que c'est... ça va repartir, que c'est bon, que c'est... Et puis non, en fait, non. À chaque fois, vous retombez dans euh, ces travers à l'autre personne. Hein. À chaque fois, c'est vous lui donnez une chance et puis, ben, y a pas, elle ne prend pas cette chance au vol. Ça vous mine le moral. Euh, hum, hum. On vous le dit dans cette carte, il n'y a aucun intérêt à changer ce qui est hors de notre contrôle. Cette personne, elle ne changera pas. Elle ne veut pas. Elle pense que l'amour, c'est facile. Mais enfin, l'amour, à part là, mais on voit rien. C'est... ça rejoint vraiment votre tirage général où vous devez éloigner les personnes toxiques. Moi, pour moi, cette personne, elle est toxique. Vous êtes sous emprise, vous avez été sous emprise. Voilà. Alors attention, hein, quand je dis ça, si ça vous parle, le message vous parle. Hein, si effectivement vous avez eu des problèmes avec une personne et que c'est à chaque fois que vous lui donnez une chance, c'est à nouveau la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne toxique. Hein. C'est une personne qui ne construit pas, c'est une personne qui déconstruit systématiquement, quoi que vous fassiez. Voilà, si vous êtes bien dans votre couple, mais vous êtes bien dans votre couple, le message, il n'est pas pour vous. Mais voilà. Et bon, si vraiment vous mettez un stop, si vous vous éloignez de cette personne, moi je vois une rencontre, hein, mais la rencontre, elle va être difficile. Même si elle est là, parce que il va falloir digérer ça. Et ça, c'est très, très difficile quand on a affaire à une personne toxique. Voilà, difficile de refaire confiance. Voilà, vous vous sentez seul, vous avez pris des automatismes qui ne sont pas forcément les bons. Donc, reconstruire avec quelqu'un, il va falloir digérer ça d'abord. Hein. C'est pas anodin. Hein. Je vais essayer on va essayer de recouvrir les cartes un petit peu pour voir si on me dit un petit peu plus. Moi, ce qu'on me dit, c'est toxique, toxique, toxique. Vous avez la chance de refaire, de repenser tout. Donnez-vous cette chance aussi. C'est ça. Donnez-vous cette chance. Allez, on recouvre un petit peu les cartes. Voilà, pas très très sympathique. Donc là, nous avons... Ouais, c'était fragile. Hein. C'était un amour tellement fragile. Fragile et puissant à la fois parce que voilà, ces personnes ont le don de vous faire croire que ouais, mais il y a eu séparation et puis vous êtes parti. Où elle est partie. Ouais, c'était que ça, quoi, en fait. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que ouais, beaucoup de peine. Vous avez beaucoup de peine, vous avez eu beaucoup de peine, mais ouais. Communiquer, vous avez essayé, hein, c'est pas assez vain, hein, vous avez mis beaucoup d'espoir, hein, vous avez accepté tellement de choses. Et là, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. Ouais. Ça sera plus léger, hein, ça sera plus léger, ça sera plus constructif. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Mais vraiment, c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, je le vois pas comme ça. Il faut digérer tout ça. C'est tellement marquant. Ça vous marque au fer rouge, ce genre de relation. Et c'est très difficile de s'en remettre. De refaire confiance en quelqu'un. Mais déjà, il faut se dire que toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Fort heureusement. Hein, parce que je ne sais pas où on irait sinon. Mais... il faut retrouver votre équilibre. De toute façon, voilà, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Il faut accepter que ça ne peut pas fonctionner avec cette personne pour pouvoir, voilà, cette personne ne changera pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut arrêter d'être dans cet état-là. Hein. Voilà, il faut vous refaire confiance. Et après, vous pourrez refaire confiance à quelqu'un. Parce que là, il y a quelqu'un qui, ça se trame. C'est, ouais. Puis de toute façon, vous aurez eu une telle expérience que vous repartirez sur des nouvelles bases. Donc voilà. Mais il faut digérer tout ça. Voilà. C'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Allez, on va tirer une carte de l'oracle des amoureuses, voir si on nous en dit un tout petit peu plus, si ça va dans le même sens, si on a une information complémentaire. Alors. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Là, je pense qu'on parle de ça. Je pense pas qu'on parle du... Non. Je pense pas que ça ait été, ait pu être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Je ne pense pas. Pour moi, hein, on va essayer de prendre une autre carte pour voir si on a un autre message. Parce que c'est quand même très intriguant. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Oui, je pense on parle de l'après, on parle d'une autre relation. Vous allez vous reconstruire de toute façon. Mais il faut digérer ça. Il faut accepter cet échec. Parce que ça reste un échec, malgré tout, puisque vous avez construit. Et donc, voilà. Pas facile, ce tirage. Hein, pas facile du tout. Bah, écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de décembre, de bonnes fêtes. Malgré tout, pensez à vous. Voilà. Essayez de vous changer les idées pendant ces fêtes. Et puis ben, je vous retrouve au mois de janvier pour le premier tirage de l'année, premier tirage du cœur de l'année. Je vous dis au revoir, à bientôt les vierges.